A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Je vais aborder le sujet de la colère avec son désordre contre la sagesse avec sa clémence. La colère, le désordre contre la sagesse, la clémence. Dieu le Très-Haut nous dit dans sa dernière révélation récitée, Al-Qur'an, au chapitre ou sourate 6, Al-Anam, les bestiaux, verset 135, certes, les injustes ne réussiront jamais. Innahu la yufli'uz zalimun. Là, je vais vous dire un propos, un hadith, mais je suis pas sûr de la véracité de ce propos et je n'ai pas trouvé la source. Mais s'il y a des gens qui la connaissent et qui la trouvent, ils peuvent me l'envoyer. Je pense que c'est peut-être pas un propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, mais peut-être un propos de Ali, son gendre, cousin, qui dit « Mieux vaut 60 ans d'injustice qu'un seul jour de désordre. Mieux vaut 60 ans d'injustice qu'un seul jour de désordre. » Sans doute en rapport avec la première fitna, la première rupture de désordre, séparation qu'il y a eu entre les communautés des croyants. Si quelqu'un venait à demander ou à te demander qui est ton Dieu, la réponse d'un obéissant dans l'obédience, qu'on appelle musulman, dans l'obédience de l'islam, de l'obédience, la réponse serait le tout clément, le très miséricordieux, Al-Rahman Al-Rahim. Qui est ton Dieu? Al-Rahman Al-Rahim. Le tout clément, le tout miséricordieux. Soulignant le jugement de Dieu, proclamant ainsi sa grâce, sa clémence et sa miséricorde, dans la révélation récitée, Al-Qur'an, qui est l'écriture de l'obéissance dans l'obédience, l'islam, Dieu l'unique, le Très-Haut, se présente ainsi. Au chapitre sourate 59, Al-Hashr, le rassemblement, verset 22, c'est lui Dieu en dehors de qui il n'y a aucune autre divinité, le connaisseur de l'invisible et du visible, il est le tout clément et tout miséricordieux. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa allimun al-khaybi wa al-shahadati huwa al-Rahman al-Rahim. À la sourate, au chapitre 17, Al-Isra, le voyage nocturne où les bénis Israël, les enfants d'Israël, verset 110, dit aux gens, invoquez Dieu et invoquez le miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, il a les plus beaux noms. Kul addu Allahu addu al-Rahman ayyanan wattadu fallahu asma'u al-husna wa la tajar bi sallatika wa la tukhafi biha wa Tabi wa abtari, excusez-moi, ba'inna dalika sabilan. Malheureusement, la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de par le nom de Dieu, le tout clément et le tout miséricordieux, très miséricordieux, devient banale, qui est dite parfois sans vraiment avec une intention sincère que d'une crainte envers le Créateur, qui devant ce mot non merveilleux qui fait partie de nous, comme dire bonjour, comment ça va, comment tu vas, enfin je suis arrivé, etc. Comme beaucoup d'autres mots, comme Inch'Allah si Dieu le veut, des fois pas très intentionnés, juste pour se défausser d'un propos ou d'un engagement qu'on n'a pas trop envie de faire. Et il y a pire, vous avez des gens, des croyants qui en allant au combat, on parle de guerre, il y en a partout, quelles que soient les nationalités, les obédiences religieuses, pour massacrer son coreligionnaire croyant de la même foi monothéiste,
On le voit dans le monde musulman, on le voit dans le monde chrétien, actuellement entre les orthodoxes russes. Dire pour la gloire de Dieu, Dieu est grand, par le nom de Dieu, en avant, tout est bon. Ou voir des enfants dans un propos avec leurs camarades dire par Dieu, Wallah, sur la tête de ma mère, je vais te faire ton affaire. Double insulte, la première envers son créateur, la seconde envers celle qui a souffert durant une période de 9 mois de grossesse et après la jeunesse de celui-ci, ce n'est pas plus loin bien sûr. Ont-ils compris le sens de cette noble parole de Dieu l'unique, le Très-Haut, qui dit dans sa révélation récitée, El-Coran, le rappel pour celui qui veut bien apprendre à comprendre. Au chapitre 3, ou surat 3, Ali Imran, la famille de Amram, verset 134, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Dieu aime les bienfaisants. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Se montrer miséricordieux nécessite qu'il y ait quelqu'un envers qui en faire preuve. Celui à qui elle est accordée doit donc avoir besoin de cette miséricorde. Ainsi, la miséricorde parfaite se préoccupe de ceux qui en ont besoin, qu'on leur accorde, alors que la miséricorde infinie touche aussi ceux qui ne sont pas dans le besoin, afin d'attendre non seulement le monde d'ici-bas, mais également le merveilleux monde de l'au-delà. Les êtres humains ont la chance de pouvoir apprécier une relation personnelle avec Dieu. Allah Ta'ala le Très-Haut. Une attention personnelle attentionnée et miséricordieux. Toujours prêt à pardonner les péchés et exaucer les prières, mais il n'est pas miséricordieux au sens humain, d'éprouver de la peine et du ressentir de la pitié pour ceux qui sont en détresse, comme ça, comme nous sommes êtres humains. La miséricorde de Dieu, elle est vaste, elle s'étend à toute chose. Dans le chapitre 6, ou surat 6, elle nomme les bestiaux, verset 147, puis il te traite de menteur, alors dit, votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde, cependant que sa rigueur ne serait détournée des gens criminels. Fahin khaddabuka fakul rabbukum du rahmatin wa asiatin wa la yuraddu basu'u anni kawmi al-murjrimin. Néanmoins, selon un propos du prophète Mohammed, le dernier des prophètes messagers et avertisseurs de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, qui dit « Dieu ne sera pas miséricordieux avec quelqu'un qui n'est pas compatissant avec les gens ». Vous retrouvez dans le Sahih al-Véridique de l'Bukhari. Ceux qui contiennent leur colère et qui sont indulgents pour les hommes, Dieu aime les êtres vertueux. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, qui est le dernier prophète et messager de Dieu l'unique, le Très-Haut, dit « Dieu est clément, il aime la clémence en toutes choses » et vous le trouvez dans le Sahih al-Bukhari, le véridique al-Bukhari, et le Sahih al-Muslim, le véridique al-Muslim. Dans la sourate 7, au chapitre 7, chapitre 7, El-Araf, le purgatoire, ou les Hérodans, au verset 156, Dieu nous dit « Dieu, le transcendance et le Très-Haut et le clément, le tout miséricordieux. Il est le plus clément et sa clémence profite à toute chose selon ses propos. Et ma miséricorde embrasse toute chose. » وَأَكْتُبْ لَنَا فِي أَدِّهِ الدُّنْيَا السَّنَةً فِي الْآخِرَةِ إِنَّا أُدْنَا أَلِّكَ كَلَا أَدَّبِي أُسِّبُ بِهِ مَنْ أَشَّهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ.
Il est rapporté dans le Sahih de Muslim, le véridique de Muslim, d'après Abu Huraira, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Dieu possède 100 formes de clémence qui en a distribué une entre les djinns, les humains, les bêtes et les bestioles. C'est grâce à leur part que les uns font preuve de clémence et de compassion à l'égard des autres. C'est pourquoi nous voyons souvent un fauve manifester de la tendresse envers son petit. Les 99 attributs, autres formes de la clémence divine, sont distribués aux serviteurs de Dieu au jour de la résurrection. Nous le retrouvons dans le Sahih al-Muslim, la référence 6908. Je m'excuse, je n'ai pas donné les références pour les autres. Il n'en est rien qui ne soit embelli, il n'en est rien qui ne soit embelli par la clémence, il n'en est rien qui, privé de clémence, ne soit terni. Toujours dans le Sahih al-Muslim. C'est la référence en question du Sahih 6908. Une des manifestations de la clémence divine consiste dans l'envoi des messagers de la révélation des livres sacrés, Kitab al-Muqaddas, et des lois religieuses, afin que la vie humaine suive une voie droite, débarrassée de difficultés insurmontables. À ce propos, le Très-Haut, Allah Ta'ala, dit au chapitre ou surat 21, Anbiya, les prophètes, au verset 107, « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers, pour toute l'humanité. » Vous voyez, donc il n'a pas été envoyé que juste pour sa tribu, ces corrégionnaires qui sont de Mecca, et puis ceux qui étaient de Yatrib, de Médine, ou de la péninsule arabique, mais pour toute l'humanité. Ça, il faut bien vous le mettre en tête. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et ça, c'est la clémence du Très-Haut qui permettra à ses serviteurs d'entrer au paradis au jour de la résurrection, Yom al-Qiyamah. En effet, nul n'y accédera grâce à sa seule œuvre, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses propos qu'on appelle hadith. Le croyant doit vivre entre la crainte de son châtiment, le châtiment de Dieu, et l'espérance de sa clémence, celle de Dieu, car c'est bien Dieu qui a dit, au chapitre 15 ou surat 15, Al-Irj, la vallée des pierres, c'est la région au nord de Médine, au verset 40, dans les deux versets 49 et 50, au 49, informe mes serviteurs que c'est moi, le pardonneur et très miséricordieux. Nabi ibadi anni anna el-khafru el-rahim. Et au 50, et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Wa anna addabi uwa el-addabu el-alimu. Entre la violence et le pacifique, entre le violent et celui qui ne la veut pas en fait. Dans la révélation de Al-Qur'an, la révélation récitée Al-Qur'an, Dieu nous compte la première agression, on le trouve aussi dans le Tanakh, la Bible, nous compte la première agression humaine dans l'histoire avec Abel et Caïn, Kabil, Kabil. Le premier meurtre, la victime et qui est le premier meurtre, la victime et le meurtre de l'homme par l'homme, et vous l'avez deviné, ce qui en est suivi par après. Que chacun de nous porte en lui, qui sont deux pôles dissemblables. Écoutons l'un des fils d'Adam, Abel, parlant à son frère Caïn, qui dit « Si tu tends la main sur moi pour me tuer, je ne tendrai pas la main sur toi pour te tuer. Je crains Dieu, maître des univers, car ainsi tu as rassemblé en toi et mon péché et le tien, et tu le seras alors au nombre des compagnons de l'enfer. Cela étant la sanction des gens de la démesure. » Regardons aussi ce noble comportement de sagesse vis-à-vis de la malveillance. Et cela beaucoup plus tard par un personnage que beaucoup de gens ont totalement oublié. Tout le monde connaît Omar ibn Khattab, mais qui c'est qui se rappelle de Omar ibn Abdelaziz, dit Omar II,
qui était le 8e calife omeyyade, qui était l'arrière-petit-fils de Omar ibn Khattab, considéré pour sa sagesse, sa justesse et sa grande piété, et qui, parlant du meurtre, a dit « Je jure par Dieu que la disparition de ce bas monde est plus supportable pour moi que l'agression par le meurtre. » Et cela, n'oublions pas, Omar II, a été empoisonné, qui sera fatal, hein, donc il mourra le 10 février 720. Malgré cela, il gracie le coupable et met l'argent, hein, pour pouvoir gracier ce personnage. Il met l'argent dans le trésor en paiement pour le trésor public. Il paye en fait la personne qui l'a assassiné pour pas qu'il soit victime aussi d'une punition. Vous voyez la sagesse et la compassion de certains de nos compatriotes passés et de nos honorables califes, qui n'ont pas tous été, mais n'oublions pas que c'était un très très grand calife, peu aimé de la noblesse musulmane et très apprécié de son peuple. On voit bien dans ces versets que les êtres humains recèlent en leur fond intérieur cette culpabilité qui peut devenir et se réaliser dans des actes de meurtre. L'enseignement de la foi religieuse en tout temps a comme objectif celui de dompter cette tentation constitutive de l'être humain, et nous retrouvons dans le Tanakh, hein, dans l'Exode, Shemet, au chapitre 20, verset 13, « Tu n'assassineras pas ou tu ne tueras point. » L'autre tirechat. Hein, ce mot, l'eau, si vous voyez le texte, on peut le prononcer là, mais dans une autre situation. Et on retrouve dans le Deutéronome, dans le Décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, Asheret al-Tivrot, ou en arabe, El-Wasa'iya el-Arsh, au chapitre 5, verset 17, « Tu n'assassineras pas ou tu ne tueras point, l'autre tirechat. » Ce verset, vous voyez le miracle de la révélation récitée, El-Kolren, ce verset fut confirmé dans la dernière révélation récitée, El-Kolren. Hein, confirmé, ce verset, il est confirmé. Chapitre ou surat 5, El-Maïda, le dernier dîner du soir sur la table, au verset 32, concernant Jésus et ses disciples, à 7 km environ de Jérusalem, lors de la fin de la Pâque. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Min ajli dalika kattabna alla bani Israël annahu man kattala nafsan bi khayri nafsin aw fasadin fil al-ard fa ka'annama kattala an-nasa jami'an. Nous voyons bien dans cet interdit de Dieu sur le meurtre l'affirmation des droits de l'homme. L'affirmation des droits de l'homme, vous le retrouvez dans Al-Qur'an il y a près de 14 siècles. Ben, néanmoins, est-ce que nous le retrouvons dans les pays musulmans actuellement? L'obéissance dans l'obédience, l'islam, comme les autres religions, interdit le meurtre, le suicide, hein, comme le suicide, etc. Mohammed, le dernier des prophètes messagers avertisseurs de Dieu, l'unique, avait dit « L'être humain est un édifice de Dieu, maudit celui qui détruit cet édifice. » La terre est tissée d'inimitié, la condition historique de l'homme est placée sous le signe de l'hostilité envers Satan, le malin qui sait comment faire son œuvre. Lorsque Dieu chassa du jardin céleste le parler des désobéissants, sa parole fut claire, puisqu'il y a eu des êtres que Dieu a chassés. Chapitre 2, chapitre de Dieu, chapitre 2, hein, surat 2, Al-Baqarah, la vache, au verset 36, descendez du paradis, ennemis les uns des autres. Et de ces personnages que Dieu a refoulés. Vous serez, vous et vos descendants, les ennemis les uns des autres. Ba'addukum li ba'addin addoun. Et nous retrouvons au chapitre surat 7, Al-Araf, le purgatoire, au verset 24, descendez, dit Dieu, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre
séjour, ça veut dire votre habitation, et jouissance, vos provisions pour un temps, puisque votre vie sur terre ne dure qu'un temps. Kalla habitu ba'addukum li ba'di addu'un wallakum fi al-ard mustakarun wa mattahun illa inin. Les créatures ont transgressé, négligeant les commandements divins et détournant le regard, elles ont franchi les limites par Dieu. Et elles se sont hâtées et dépassé les bornes. Elles s'agressent à présent les unes contre les autres en empiétant constamment sur le terrain de l'autre. Vous voyez, je ne parle pas d'événements d'il y a très longtemps, il y a même des événements qu'on en parle récemment. Si on regarde, de quel que soit le pays, que ce soit d'un pays d'Orient, un pays du Maghreb ou du Maghreb, un pays des pays de l'Est, ou un pays asiatique, ou autre, en se passant leur propre mal, en se contaminant et s'infectant mutuellement. La corruption, le façade, et l'effusion de sang, safk el-dima, paraissent inévitables. La violence n'est pas un fondement, ce qui est fondamental dans l'obéissance, dans l'obédience, l'islam est dit par le biais de la parole divine que nous retrouvons au chapitre 17 ou surat 17 Al-Isra, le voyage nocturne, Ben Israël, verset 43, et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Wa kulli badi yakulu allati iya asanu inna ash-shaytana yanzaru bainahum inna ash-shaytana kana lil insani adduwan mubinan. Ce verset incite le musulman, le muslimoun, l'obéissant dans l'obédience, à exprimer le meilleur des meilleures paroles. Son obéissance dans l'obédience, l'islam, doit le recommander de choisir le meilleur style, la bonne pensée, le sourire et la bonne attitude. Au chapitre 16, ou surat 16, les abeilles An-Nan, au verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation de la meilleure façon, appelle, discute avec eux les gens au sentier de ton Seigneur, sentier, chemin de ton Seigneur. Addu illa sabili rabbika bil hikmati, sagesse, wa al mawazati al asanati wal jadilun bi aiti iya asanu im rabbaka wa allamu biman dala an sabilihi wa huwa allamun bil muntadina. C'est pour cette raison que Dieu nous parle du livre et de la sagesse, parce que Dieu veut que son livre, Kitab Allah, soit actif dans la réalité de ce monde en évolution. Cela suppose le savoir, la connaissance du monde réel, pour que le discours puisse être en adéquation avec la réalité. Par la sagesse et la bonne exhortation appelle, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire étudie la mentalité de l'autre, de ses conditions de vie. Et malheureusement, chacun veut vivre dans sa mentalité et ne veut pas avoir de négociation sur, tu sais, moi, chez nous, on est habitué, la nuit, on discute, et cela, après, ce tard, la nuit, et on mange la nuit, et d'autres, non, nous, la nuit, on dort, ainsi de suite. Et, chez nous, il y a ceci, il y a cela, obligé de se comporter, s'habiller de telle façon, oui, mais chez nous, on s'habille comme on veut. Ce sont des petits exemples. Les mots que tu utilises, leur avantage, leur inconvénient, les dernières pensées, les influences du discours que tu veux formuler, ainsi de dire la bonne exhortation, celle qui touche le cœur et qui permet de s'ouvrir, et celle qui pénètre la pensée et qui la rend active. Dieu nous rappelle, dans le verset chapitre
je crois que c'est 47 ou 54, les versets détaillés, verset 34, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Fais de ton ennemi ton meilleur ami. » La bonne action est le style pacifique qui attire l'autre et qui ne le nie pas. La mauvaise action est le style de la violence et de la dureté. Dieu, le Très-Haut, nous montre les conséquences de la disposition pacifique. Mais voilà que celui que tu avais une animosité devient par cet acte d'apaisement, de paix, tel un ami chaleureux. Nous l'avons vu dans le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le début de sa mission envers ceux qui sont devenus ses protecteurs mais qui ont voulu l'assassiner. Il y en avait toute une liste que nous connaissons très très bien, ceux qui ont étudié la biographie et Sirat Nabawi, la biographie du prophète. Choisir la voie qui transforme un ennemi en ami, les ennemis de ta cause en amis de celle-ci, l'ennemi de ta pensée en ami de celle-ci, et cela dans tous les domaines de la vie, privée et publique. C'est un peu complexe comme terme. Donc choisis la voie qui transforme un ennemi en ami, donc tu choisis le bon chemin pour que ton ennemi devienne ton ami, avec le bon raisonnement, sans violence, sans agression, pour que les ennemis de ta cause deviennent, eux, tes amis de celle-ci. Pour que les ennemis de ta cause, ceux qui sont ennemis à ta cause, deviennent amis de celle-ci. Et l'ennemi de ta pensée en ami de celle-ci, bien sûr. Et cela dans tous les domaines de la vie privée ou publique. Ça peut être même national. Nous avons vu des pays qui se sont affrontés, la France contre l'Angleterre, les guerres de 100 ans, enfin c'est pas 100 ans réels, c'est une durée qui était beaucoup plus longue, on appelait ça la guerre de 100 ans. Comme les guerres de religion, qui ont duré un bout de temps, les croisades, ainsi de suite, et les conflits entre royaumes. Et depuis, les gens, l'Angleterre, on vient de le voir récemment, mangent ensemble, et en Allemagne, c'est pareil, deux dernières guerres mondiales, où les gens, les Japonais, mangent avec les Américains, et pourtant ils ont reçu une sacrée bombe sur la tête. Quand Dieu, dans sa dernière révélation récitée, Al-Qur'an nous parle des gens du livre, Al-Kitab, les juifs et les chrétiens, et puis les autres qu'on oublie, quand il s'agit de débattre avec eux, souvent, ta religion, je ne veux pas la connaître, je ne connais pas, je ne sais pas qui tu es, et tout. Et pourtant, dans Al-Qur'an, la révélation récitée, on parle beaucoup des juifs et des chrétiens. Je ne vais pas vous donner la liste, mais il y en a, vous le savez très bien. Et il ne faut pas l'oublier non plus. Il nous enjoint de se souvenir de sa parole sainte, ce que nous devons pas transgresser, pour ne pas faire partir de ces injustes et ceux qui ont trahi à leur serment, al-Shahada, leur témoignage envers lui. Chapitre 29, verset 1, surat 29, Al-Ankabut, l'araignée, verset 46, et ne discute de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre vous qui sont injustes, et dit, nous croyons ce que l'on a fait descendre vers vous, nous croyons ce que nous avons fait descendre vers nous, et fait descendre vers vous. Nous croyons ce que nous avons fait descendre vers nous, et ce que nous a fait descendre vers vous. Ce que Dieu a fait descendre aux chrétiens et aux juifs, et ce que Dieu a fait descendre aux musulmans. Tandis que Dieu est votre Dieu, vous voyez, le Dieu des musulmans et le Dieu des juifs et des chrétiens, est le même, et c'est à lui que nous sommes dans l'obéissance et l'obédience, qu'on dit soumettons ou soumis. Je préfère le terme obéissance et obédience dans le mot muslimoun. Wala tujaddilu hala al-kitab illa bi atiya assanu illa alladina zalamu minnun wa kullu amana bil alladhi unzilla illa inna wa unzilla allikum wa illa una wa illa ukum wadidun wa annahu lahu muslimun. Si le musulman s'engage dans le débat d'idées, il doit laisser la place à l'autre.
aux idées d'autrui et s'exprimer en choisissant le chemin du dialogue et du débat sans violence, sans l'obligation de nier ou de confirmer une idée. On peut avoir raison, mais il faut savoir l'expliquer comment on a la raison. Hein? Le musulman doit chercher les points de rencontre avec l'autre pour en faire une base sur laquelle, le musulman et le musulman, hein, l'obéissant dans l'obédience, hein, pour chercher une base dans laquelle il s'appuie pour résoudre les conflits à partir de ces points de rencontre et non pas à partir de points de discordance. Oui, c'est là le style des musulmans et musulmans, l'obéissant dans l'obédience. Nous en donner des exemples. Tu n'adoreras qu'un seul unique Dieu. Oui, c'est dans Al-Qur'an, la révélation récitée, c'est dans la Bible, c'est dans l'Évangile. À mon point, on est tous d'accord. Et c'est dedans, donc on peut pas, il n'y a pas à tergiverser et dire ouais, on va chercher, non. C'est clair, c'est net. Le croyant, hein, l'obéissant dans l'obédience, on va dire, le croyant, il fait ses ablutions avant de faire sa prière. Et nous trouvons cela aussi dans les évangiles, et dans le Tanakh, la Bible, et dans les évangiles, et dans Al-Qur'an, la version récitée, et dans la sunna du prophète. Et d'accord, deux bonnes choses. Et pour cela, nous allons faire la prière, salat, le mot salat qui existe aussi dans la Bible et dans les évangiles. Et ils font la prière. On fait les ablutions, on fait la prière. Troisième bon point. Quatrième bon point que je vous annonce, l'aumône, zakat, zakat qui est en hébreu. On le retrouve dans la Bible et les évangiles et dans Al-Qur'an. Et on va continuer le jeûne. Hein, Saum, Tsaim en hébreu, qu'on retrouve dans le Tanakh, à la Bible et dans les évangiles et dans Al-Qur'an, la révélation récitée. Et nous retrouvons, je vous ai dit l'aumône, la prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan, puisque c'était spécifique aux musulmans, mais c'est le principe du jeûne, je parle, du mois Shahr al-Ramadan, et nous avons le pèlerinage, Hajj, Egg en hébreu. Et voilà, vous voyez des exemples qu'on retrouve dans la Bible, les évangiles, pèlerinage et tout ça. Et les musulmans, les premiers musulmans, la cerise sur le gâteau, ils priaient en quelle direction? De Jérusalem, avant de prier sur le Mecca. Donc les points qu'on peut trouver des points de négociation en abordant déjà ces sujets-là, et après d'autres. Ah oui, mais vous les musulmans, vous portez, votre femme elle porte des foulards. Ah bah oui, mais je sais pas, mais si on regarde un peu 50 ans en arrière, 70 ans en arrière, il y a des femmes en France, elles portaient le foulard. Ma mère, à moi, j'ai déjà expliqué, elle portait le foulard, et j'ai des photos que je la vois, et moi en petit, avec une short, en tout petit. Oh, je la fasse montrer un jour, Inch'Allah, frère. Que je fasse montrer cette photo, ma mère avec un foulard, pour aller à l'église. À l'église, ou pour sortir dehors aussi. Ça lui arrivait, avec mes sœurs, avec des robes longues. Ainsi de suite. Donc vous voyez, on a des points de discordance, et après, il faut savoir, on évolue. Mais bon, dans les pays musulmans aussi, hein, il y a des gens qui portent plus le foulard. Hein, elles sont à moitié nues, si c'est pas aux 3/4 nues, ou 100% nues sur les plages des pays musulmans. Hein, ils marquent plage privée. Donc, pour conclure, je me rapporterai au plus sage de nous, qui est Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, soit-il, qui nous dit, chapitre Sourate 2, Sourate Al-Baqarah, la vache, au verset 281, « Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Dieu, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. » Wa attaku ya'uman tujra'una fi illa allahi fumma tukwafa kullu nafsin ma kassaba wa la yunzalamun. Zalamun, excusez-moi. Le terme de chaque être est limité. Tous les êtres humains sont voués à mourir un jour ou l'autre. Je vous l'avais dit dès le début. Chapitre 55, verset ou sourate 55, Al-Rahman, le miséricordieux, les versets 26-27, tout ce qui est sur terre est voué au néant. Kullu man alliha fanin. Et au 27, seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse.
wa yabka wajhu rabbika dul jalali wal ikram. Et il est une vérité qui dit que l'être humain est né sans l'avoir voulu et qu'il n'a aucun pouvoir sur sa destinée ou celle des autres. Eh bien, cela ne dépend que de la volonté de Dieu l'unique. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Donc j'ai fait un petit résumé, bon, qui a duré quand même 35 minutes, en espérant avoir donné un petit peu d'éclaircissement pour éviter à certains de se dire « ce pays, il n'est pas bon pour moi, je vais partir ailleurs ». Ou voilà, et mon pays, moi aussi, je souffre, et enfin bref. C'était un peu en rapport avec mes 2 dernières vidéos. Donc, je continue sur un autre sujet qui m'est très cher, puisque c'est moi qui l'ai lancé. Donc, n'oubliez pas aussi de nous aider dans le projet culturel musulman universel. Hein, et donc, on demande, je mettrai le lien, Inch'Allah, dans la fichier plus, où on demande à chaque personne et à ceux qui regardent cette vidéo et ceux qui peuvent aussi la partager et leur dire, tiens, ce type-là est peut-être Masha'Allah, hein, il est peut-être bien, il fait des choses intéressantes, qui changent peut-être de la monotonie ou des autres langages d'autres personnes. J'essaye d'être assez simple, ayant voyagé à travers le monde, pas dans les hôtels, dans les maisons d'habitation chez les gens. C'était beaucoup plus simple, le rapport de l'humain avec l'humain, c'est ce qui m'a toujours intéressé. Donc de nous aider avec 2 € hein, sur le lien Tipeee, une seule fois, ou 2 € par mois, pendant toute la durée que vous voulez, jusqu'à qu'on arrive à l'achèvement du projet. Naturellement, bon, si vous voulez continuer, mais je pense qu'après, ça devrait le faire. Tiens. Et donc, et aussi pour la quête nationale que j'ai reportée naturellement, comme j'avais expliqué, qui aura lieu, Inch'Allah, si Dieu le veut, du 1er novembre au 31 décembre 2023. Donc, vous verrez le lien Tipeee, où j'ai mis une affiche que j'ai préparée, que vous pouvez soit imprimer et amener à votre lieu de culte, hein, votre mosquée, Mesjid. Mesjid, c'était le nom aussi qu'on donnait aux premières églises en Occident. Hein, c'est un mot, c'est un araméen. Hein, c'est le lieu où les gens se rassemblaient. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a le terme latin, les églises et tout ça. Donc, si vous pouvez, c'est là on demandera, Inch'Allah, une sollicitude fraternelle de 200 € minimum une seule fois. Mais bon, si vous ramassez 300 € pour nous, ou 400 €, pourquoi pas? On ne va pas les refuser, mais ce sera qu'une seule fois. Ah, d'accord. Donc, on vous remercie beaucoup, Inch'Allah. À la prochaine vidéo. Hein, si Dieu le veut, et si ma santé aussi le veut, mais c'est Dieu qui décide de ma santé. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et je vais reprendre mon téléphone, parce que sinon, je ne peux pas l'arrêter.